Il peut grimper sur des parois totalement lisses. Il a été conçu pour inspecter et effectuer des réparations sur les sites industriels qui se trouvent dans des zones reculées ou en environnement hostile. Comment et dans quelle mesure est-ce possible? Nous sommes venus chercher des réponses dans ce laboratoire de robotique du sud de la Suisse. Ce prototype a été développé dans le cadre d'un projet européen par des spécialistes de la robotique, cinétique, dynamique et mécatronique et par des ingénieurs en vision par ordinateur et informatique. Il peut se déplacer sur des surfaces métalliques comme la coque d'un bateau ou la structure d'une plateforme offshore. La principale caractéristique du robot, c'est sa capacité à opérer dans des conditions extrêmes, complexes et risquées tout en étant résistant. On a besoin d'un outil de ce type pour le déployer par des températures allant de -20 à +35 degrés. Une plage thermique vraiment intéressante. Le robot doit pouvoir supporter l'eau, le sel, le vent. Il doit être solide. Le prototype peut grimper sur des surfaces verticales extrêmement glissantes grâce à ses chenilles de traction. Il est équipé de 2 courroies en caoutchouc qui le maintiennent en contact avec la surface grâce à un système d'adhérence à aspiration. Le principal défi consistait à garantir les performances du système d'adhérence. On devait être sûr que le robot serait capable de résister à son propre poids tout en se déplaçant sur la paroi. Mais on devait aussi s'assurer qu'il pourrait se maintenir verticalement en effectuant son travail de réparation. Le robot a été programmé pour détecter la corrosion, la nettoyer et réparer la surface altérée en projetant une couche d'alliage d'aluminium. Le robot est capable de réaliser des manipulations complexes, articulées, qui sont habituellement réalisées manuellement par des opérateurs humains. Mais dans des conditions comme celle-là, les hommes sont confrontés à des risques importants, des risques pour leur santé et leur sécurité. Lors d'un événement dédié à la recherche européenne à Bruxelles, le projet d'Anna Valente a été salué pour ses avancées et sa stratégie commerciale. Il a reçu le prix général des prix radars de l'innovation, une initiative de la Commission européenne pour soutenir ceux qui innovent. Dans l'Union européenne, nous avons de la science d'excellence. Nous ne représentons que 7% de la population mondiale, mais nous comptons pour 20% du financement dans la recherche et l'innovation, et nous sommes à l'origine d'un tiers des publications d'excellence dans le monde. Là où nous ne sommes pas encore aussi performants, c'est dans le transfert des résultats scientifiques du laboratoire au marché. Mais nous voulons y remédier grâce aux fonds européens dédiés à l'innovation que nous allons établir dans le cadre de Horizon Europe, le nouveau programme pour la recherche. Les chercheurs implantés en Suisse ont déjà une idée précise du futur placement de leurs robots sur le marché. La logistique navale est un segment essentiel et stratégique pour nous. Le robot peut être utilisé sur des sites offshore comme des plateformes pétrolières et gazières ou des éoliennes. Notre technologie peut aussi avoir des applications dans le secteur aérospatial.